Merci d'être parmi nous. Vous êtes un monstre du judo mondial. On ne va pas rappeler, mais enfin si quand même, on va rappeler votre palmarès. 7 titres mondiaux. Le premier à 18 ans. 4 sacres européens, une médaille d'or olympique à Londres, une de bronze à Pékin. Vous êtes invaincu depuis septembre 2010 et 65 combats. Qu'est-ce qui vous fait encore rouler, courir, j'ai envie de dire? De battre les records, de prendre plaisir sur les tapis, d'aller chercher de l'or. Voilà, de m'éclater, de prendre vraiment beaucoup de plaisir. 2,02 m et toujours 140 kg ou depuis 2-3 jours là, vous avez fini le régime là? Depuis 2-3 jours, je suis un peu plus, oui. Alors, il y a une autre actualité sportive qu'on va vous faire commenter, puisqu'il y a l'équipe de France, bien sûr, de foot qui va jouer ce soir. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Didier Deschamps? Est-ce qu'elle vous a fait rêver d'ailleurs au Brésil? Oui, elle m'a fait rêver. On n'est pas passé loin. Peut-être parce qu'on n'y a pas cru. Mais voilà, c'est une belle équipe, c'est un beau groupe. Et je dis ça parce que j'ai vu comment ils évoluaient. Pas parce que j'ai des amis dedans, mais j'ai vraiment vu un groupe soudé. Des amis comme Mamadou Sakho, par exemple, vous avez pu échanger avec eux depuis la fin du mondial? Dans quel état d'esprit ils sont? Ils étaient contents d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Ils auraient voulu y croire beaucoup plus et aller plus loin. Mais ils ne sont pas découragés pour autant. Ils sont prêts à aller plus loin la prochaine fois. Allez, on va... Ouais. Vas-y, Julien. Teddy qui évidemment adore parler de foot, mais on est là pour parler de judo également. Teddy Riner, 25 ans, on l'a dit, le monstre du judo, tous les titres en poche. Est-ce qu'à seulement 25 ans, on passe déjà beaucoup de temps à regarder derrière soi, à se souvenir de tout ce qui s'est passé, ou il n'y a que l'avenir qui compte? Quand vous regardez quand même derrière vous ce qui s'est passé, est-ce que ça compte? Qu'est-ce que vous pensez? C'est vrai que je ne prends pas beaucoup de temps de regarder derrière moi, mais voilà, une chose est sûre, c'est que je suis fier d'avoir fait tout ça jusqu'à maintenant. Je ne compte pas m'arrêter. Et je me dis, plus tard, on prendra le temps de regarder, de lire la presse, ce qui se disait sur moi, de prendre le temps de regarder son œuvre. C'est une façon de garder les pieds sur terre aussi? C'est une façon de garder les pieds sur terre, c'est une façon aussi d'avancer et de ne pas rester sur ses acquis. On va revenir à cette année qui a été un peu particulière. Donc, ce qui veut dire que cette médaille d'or, elle a sans doute aussi une saveur un peu particulière. Vous avez été blessé, vous avez eu une opération de l'épaule il y a 1 an maintenant. Vous avez repris le travail seulement mi-novembre, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps en somme. Et puis, vous êtes devenu papa. Ça fait quand même beaucoup de chamboulements. Ça veut dire que celle-là, elle est spéciale de médaille? Ah oui, elle est très spéciale. C'est la première fois depuis que je suis à ce niveau que je fais une compétition avant un championnat du monde à cause des blessures. Et il y a eu beaucoup, voilà, ça a été une année en dents de scie. Il y avait des bons moments, il y a eu des très mauvais moments, et il y a eu la naissance de mon petit qui n'est pas facile à gérer parce que c'est un changement. Ouais. Mais en fin de compte, c'est terrible d'être papa, et puis bon, c'est que des belles années devant moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous énerve, par exemple, quand on voit que Teddy Riner a remporté un nouveau titre mondial, une médaille d'or olympique, et on dit « Ah, Riner a encore gagné ». Ça vous énerve, comme si c'était normal que vous gagniez? Ça m'énerve pas, mais c'est dommage parce que on minimise la chose, alors que pour arriver à ce niveau, il y a beaucoup d'entraînement, il y a des heures et des années d'entraînement, et voilà, la plupart certaines personnes pensent que c'est facile. Il n'y a rien de facile dans la vie. Ça se ferait, mais il y a un petit film qui se prépare et où les gens verront à quel point c'est difficile, la vie de sportif de haut niveau. La preuve que c'est pas facile, c'est qu'il a failli vous battre, le japonais, en finale à 40 secondes de la fin. Vous avez la présence d'esprit, en tout cas le physique de se retourner pour éviter le yuko. Donc il y a une façon de battre Teddy Riner. C'est quoi le secret? On peut vous battre ou pas? Mais bien sûr, n'importe qui peut me battre. Après, je me laisserai pas battre. Voilà, c'est la compétition, le sport c'est aléatoire, il faut un gagnant, un perdant. Hier c'était moi, demain on ne sait pas. On va revenir à votre état d'esprit. Quand vous gagnez, quand vous allez chercher un titre mondial ou olympique, est-ce que c'est plus de plaisir pour vous ou plus d'efforts? Vous êtes tellement dans la concentration du sport. Il y a beaucoup d'efforts, mais vous arrivez à vous détacher de l'aspect compétition et à vous dire je suis en train de m'éclater là? Ouais, ah oui, là j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce championnat du monde. J'étais assez détendu. Je sais ce que j'avais enduré pour arriver à ce niveau-là. Donc à un moment, il faut savoir s'exprimer, il faut trouver... faut se poser dans la tête et se dire, voilà, exprime-toi, monte sur le tapis, va chercher ta gagne. Justement, quand vous dites je sais ce que j'ai enduré pour en arriver là, c'est-à-dire que ça, ce que j'ai enduré, c'est de la souffrance. Oui. Et c'est quoi le pourcentage de souffrance et de plaisir dans votre vie au quotidien? En fait, je pense que c'est 60-40. 60% de souffrance et 40% de plaisir. Et dans ce cas-là, il n'y a pas des moments où vous vous dites qu'est-ce que je fais? J'ai tout gagné, pourquoi je continue? C'est compliqué à expliquer parce que de toute façon, pour arriver à un tel niveau, pour arriver à être à l'aise à l'entraînement, prendre du plaisir, on passe par 100% de difficulté, de sacrifice, de dureté. Il faut se mettre dans le rouge pour arriver à un niveau où
on va réussir à tenir niveau cardiaque, on va réussir à tenir forme physique et pouvoir s'exprimer au niveau judo. Et justement, une journée type pour vous, quand vous êtes, disons, allez, en phase de préparation d'un événement, ça ressemble à quoi? Waouh, c'est 3 entraînements par jour, y compris les week-ends. On attend à chaque fois avec impatience les jours de repos que l'entraîneur donnera. Pour ma part, l'entraîneur qui les décrète. C'est lui qui décide, et puis c'est pas une journée, c'est une demi-journée. Et une demi-journée, croyez-moi, lorsqu'on est fatigué et crevé, une demi-journée, c'est énorme. C'est comme une semaine pour nous. Ouais. Et justement, c'est l'entraîneur qui décide. Il nous disait, Teddy, juste avant d'entrer en plateau, que d'habitude, après des grandes compétitions, il y a 2-3 mois de vacances. Là, l'entraîneur a donné qu'un mois, donc c'est pas le mois. Ah oui, c'est court. Alors, juste une chose. On sait évidemment, vous l'avez dit depuis dimanche, depuis samedi d'ailleurs, ce titre mondial. On sait que dans 2 ans, c'est l'échéance, c'est Rio. On vous a entendu dire également que peut-être que la fin de votre carrière, en tout cas le couronnement d'une carrière parfaite, ce serait une médaille d'or à Rio et une médaille d'or à Tokyo pour les Jeux Olympiques de 2020. Vous aurez quoi, 31 ans en 2020? 31 ans. 31 ans, mais attention, j'ai pas dit une médaille d'or à Tokyo. Je ne pense pas à Tokyo. J'ai dit on verra pour aller jusqu'à Tokyo. D'abord 2016, on fait étape après étape. Est-ce que vous avez pensé à votre deuxième vie, la vie qui viendra après le judo? Est-ce que c'est quelque chose déjà aujourd'hui qui vous préoccupe ou vous y pensez jamais? Oui, c'est quelque chose, pas qui me préoccupe, mais j'y pense depuis très... Voilà, j'ai eu la conscience d'esprit de me dire, voilà, demain, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne vais pas attendre le dernier moment ou à la fin de ma carrière de me dire, qu'est-ce que je vais faire de maintenant? J'y pense, au jour le jour, je construis. Et ça donne quoi? Ça se passe plutôt bien. Alors, il y a donc la reconversion, la deuxième vie que vous évoquez, mais au quotidien, même quand vous êtes le sportif que vous êtes de haut niveau en ce moment, vous avez encore une autre vie sur le côté, les quelques heures de repos qui vous sont accordées. Quelles sont vos passions? À quoi vous vous occupez? C'est la musique, je suis comme tous les jeunes. Hein. Quand j'ai le temps, je vois mes amis. C'est vrai que vous pouponnez aussi. Je pouponne aussi, oui, effectivement. J'adore. Par contre, c'est vrai que c'est difficile pour moi de ne pas faire un sport. Je vais appeler mes amis, on va aller boire un verre, mais on va faire un sport quoi avant? On va faire un tennis. Quand j'ai un peu de temps, je fais beaucoup de sport mécanique, que ce soit aquatique ou bien sur la piste. J'adore ça, ouais. Du kart, du quad? Kart, du quad, voiture automobile. Le programme des vacances à venir, là, le mois qui vient, c'est une coupure totale? Les bras en croix et pareil pour les pieds. Ah oui, c'est vrai. Voilà, vous allez filer à la plage? La plage et des belles journées à la plage. Eh ben, on aimerait bien vous rejoindre, mais c'est un peu fini pour nous les vacances. Et juste d'ici 2016, combien de compétitions, combien d'échéances? Qu'est-ce qui est important là dans l'année 2015? Pour l'instant, ça va être déjà beaucoup de repos et ensuite on verra début octobre quand je reprendrai. Mais c'est vrai qu'il y aura plus de compétitions et puis on va monter sur les grands chelems, les masters, les championnats d'Europe et puis le prochain championnat du monde au Kazakhstan en 2015. Vous allez le mettre au judo, le petit? C'est lui qui choisira sa route. Hein. Ouais. Et ce soir, vous allez regarder où le match? À la maison. À la maison, tranquille. Un peu de repos. À la maison. Super. Merci beaucoup de nous avoir... Et bravo. Julien, Bravo, de Teddy. l'avoir ramené en plateau, Teddy Riner. Bravo.